Avec cette vidéo, nous commençons le travail de compréhension sur le roman Le Grand Match, un livre écrit par René Escudé et illustré par Christophe Piron. Tu vois ici la première de couverture et là la quatrième de couverture, autrement dit quand tu retournes le roman, quand le roman est fermé, tu le retournes comme une crêpe, voilà ce que tu vois, avec ici un petit synopsis, autrement dit un résumé de l'histoire qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est la finale départementale de tennis. Les deux équipes sont prêtes à tout pour remporter la victoire. Le suspense est à son comble. Et voilà ce qui se passe quand on ouvre en grand le livre. Dans un premier temps, nous allons regarder juste la couverture. C'est un exercice que tu n'as pas dans ta fiche, que nous allons faire ensemble. Alors, commençons par en haut. Ici, c'est le titre. En dessous, tu vois qu'il y a deux noms. En fait, à gauche, on commence toujours par écrire le nom de l'auteur, René Escudé. Et à droite, le nom de l'illustrateur, qui est Christophe Piron. Là, pour gagner de la place, on n'a mis que la première lettre, donc l'initiale de leur prénom, et on a mis leur nom de famille. Parfois, tu n'as qu'un seul nom, ça veut dire que l'auteur est aussi l'illustrateur. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait les deux. Continuons. Ici, tu vois, on te montre tout ça, c'est l'illustration. Alors souvent on dit le dessin. Ici, c'est un dessin, effectivement, mais ça pourrait être une photo, ça pourrait être un collage. Et tu vois qu'en bas, il nous reste une dernière chose. C'est écrit CED. C'est le nom de l'éditeur, ça. L'éditeur, c'est celui qui va donner les sous, l'argent, pour que le livre soit imprimé. Toi, quand tu veux imprimer quelque chose, tu utilises une imprimante. Eh bien, un auteur, quand il écrit un livre, le faire imprimer, ça coûte de l'argent. Donc, il montre son livre à un éditeur qui lui prête l'argent. Et quand les livres sont vendus, eh bien, l'argent est partagé entre l'éditeur, l'auteur, l'illustrateur, quand il y en a un, et un petit peu aussi à l'imprimeur. Voilà pour notre couverture. Maintenant, nous allons pouvoir entamer la correction de la fiche de compréhension que tu avais à faire. Tu as déjà dû lire les pages que je t'avais demandé de lire, la page 3, 4, 5, 6 et 7. La première question qui porte sur ces pages était « De quel sport parle l'histoire ?» Alors la réponse n'était pas sur la troisième page. Dans la page 1, la page 2, il n'y avait pas de texte. Tu le sais, nous venons de le dire sur la couverture, n'empêche que nous allons chercher dans le roman. La réponse n'était pas sur la page 3. Sur la page 3, on sait qu'il y a deux enfants, qu'ils se préparent quelque chose d'extraordinaire, que c'est un grand jour, puisque c'est un championnat départemental, donc de tout le département, une grande zone. Mais notre réponse est sur la page 4. C'est le tournoi départemental des 7-8 ans, c'est l'équipe de tennis du village d'Argésy est qualifiée. Et Éloi, le meilleur joueur, a été nommé capitaine. On parle donc ici de match de tennis. On répond donc avec la phrase « L'histoire parle du tennis » ou de tennis. Vérifie l'orthographe des mots que tu as utilisés. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur puisque tu peux regarder dans le livre et dans les phrases de questions. Si tu as besoin de corriger, mets la vidéo en pause. Question numéro 2, comment s'appelle le personnage principal? Eh bien, on l'a lu il y a 2 minutes. Héloïse, non, c'est une fille. Éloi ou Colin? La réponse, je te la remontre, elle est juste ici. Éloi, le meilleur joueur, a été nommé capitaine. C'est bien d'Éloi dont on parle. Il n'y a pas d'Héloïse dans l'histoire, il y a un Colin. Nous verrons plus tard de qui il s'agit. Question numéro 3. Qui accompagne le personnage principal à son tournoi? On
On retrouve la réponse ici sur les pages 4 et 5. Sur le paragraphe suivant, dans la voiture, en route pour Granville, où doit se dérouler la finale, grand frère Colin et grande sœur Coralie chantent « On va gagner, Éloi c'est le champion ». Éloi, lui, ne chante pas. « Tu as le trac ?» demande papa. Donc on voit bien que dans la voiture, il y a déjà son grand frère, sa grande sœur, son papa. Quant à sa maman, on le voit dans la voiture. Donc au final, il est accompagné de toute sa famille. Sur cette page-là, on voit également la réponse à la question numéro 4, qu'on n'a pas encore lue, mais qui est juste après. La question numéro 4 était « Quels sont les prénoms du frère et de la sœur du personnage principal ?» Alors, le personnage principal, c'est Éloi, on l'a déjà dit. Son grand frère, il s'appelle Colin. Je t'avais dit qu'on entendait parler d'un Colin. Alors lui, il l'appelle grand frère Colin. Tu vois, il y a des majuscules. Et puis il y a des petits tirets comme si c'était un seul prénom. Et puis sa grande sœur, pareil, il fait pareil. C'est comme s'il lui donnait un seul nom. En vérité, elle s'appelle Coralie. Grande sœur Coralie. Voici donc la réponse à la question 3 et à la question 4. Qui accompagne le personnage principal à son tournoi? C'est toute sa famille qui accompagne Éloi. Toute sa famille accompagne Éloi. C'est relativement court. La première lettre est un T. Mets la vidéo en pause si tu as besoin de corriger les mots ou la phrase. En dessous, quels sont les prénoms du frère et de la sœur du personnage principal? Eh bien, son grand frère s'appelle Colin et sa grande sœur s'appelle Coralie. Là encore, tu peux mettre la vidéo en pause pour corriger. Si tu as répondu « c'est Colin et Coralie », ça marche aussi. Moi, j'ai fait une grande phrase qui reprend les mots de la question. Grand frère, c'est écrit dans le livre. Grande sœur, c'est écrit dans le livre. Et s'appelle, là, tu devais le savoir. Sinon, tu pouvais mettre le prénom du grand frère. Ça marchait aussi. Là, tu avais les mots dans la question. Passons maintenant à la dernière question, la question numéro 5. Tu avais ici une copie de l'illustration et on te demandait de relier chaque personnage à son nom. Ici, ce sont les amis de Éloi, les autres membres de l'équipe de tennis qui va participer à la finale. La réponse était à la page suivante, à la page 6. Donc on nous dit « Avec des coéquipiers comme les siens, ce n'est pas étonnant. Quelle équipe ! Dédé la grenouille qui tient sa raquette comme s'il voulait attraper les mouches. » Donc le seul qui utilise la raquette comme une tapette à mouches, c'est celui qui est tout en haut, regarde comment il tient sa raquette. Donc celui qui est en haut, c'est Dédé la grenouille. On continue. Samira la blonde, qui ne voit pas plus loin que ses verres de lunettes. Alors quelle est la seule qui a des lunettes? C'est celle qui est en bas à gauche, regarde. Et en plus, elle est blonde. Et Julie coquette, qui refuse de courir vite pour ne pas déranger sa coiffure. Regarde, elle est là, elle se recoiffe tout le temps. Elle est très coquette, il ne faut pas que ça bouge. Et il en reste un, et Globule, qui n'avance pas, mais qui recule. Ça rime. Regarde, il est en train de se déplacer comme s'il avait peur. Globule, c'est lui qui est au milieu. Voyons donc la correction. Comme on l'a dit, donc Arthur dit Globule, c'est celui qui est au milieu. Tu vois, les éléments sont mélangés. Dédé la grenouille est en haut. Il tient sa raquette comme une tapette à mouche. Julie la coquette, c'est celle qui... Julie coquette, pardon. C'est celle qui est là, qui touche sans arrêt ses cheveux. Et Samira la blonde, c'est celle qui ne voit pas plus loin que ses verres de lunettes. Voilà, donc relis avec une règle. Si tu t'es trompé, n'hésite pas à corriger. Voilà, j'espère que le début de cette histoire t'a plu. Nous relirons la suite et nous la corrigerons comme nous faisons d'habitude en vidéo.